Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère tordu d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple, la pluie qui a frappé 2 fois, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Chapitre 1. Le visiteur imprévu. La nuit a été une tempête, le genre qui a mis les cœurs à la course et aux ombres dansant à travers les murs. Le tonnerre gronda avec le poids d'un avertissement, le vent hurla comme la lamentation d'une âme perdue, et dans le village pittoresque de Seine, Mary Mead, chaque lumière clignote nerveusement. Au milieu de la pluie tourbillonnante, une silhouette a décroché le chemin pavé menant au grand estate de Fernwood Hall, leur forme obscurcie par l'obscurité. Soudain, un cri de perçage et désespéré, a chanté la sombre symphonie de la tempête, en ricoche dans l'air avec une urgence électrisante qui a envoyé des frissons dans la colonne vertébrale de mademoiselle Jane Marple, qui était assise à la fois par sa cheminée, en tricotant des aiguilles gelées au milieu de l'antan. Saisissant son châle, elle se précipita vers la fenêtre, regardant dans la nuit. Une lueur scintillait derrière les rideaux tirés de Fernwood Hall, et elle a remarqué la silhouette d'une femme se battant contre une porte, comme s'il s'agissait d'une prison destinée à la piéger. Une intuition profonde a informé mademoiselle Marple que tout ce qui se passait sur le seuil de la demeure de ses voisins était grave, plus que la tempête à l'extérieur, qui faisait désormais rage avec une férocité renouvelée. Au moment où mademoiselle Marple a atteint le domaine, plusieurs folks du village s'étaient déjà rassemblés, leurs expressions un kaléidoscope de curiosité et d'effroi choqué. La grandeur de la salle se profile sur eux, sa façade chargée de gargouilles, semblant se moquer de leur petitesse au milieu de l'horreur qui se déroule. La porte d'entrée s'ouvrit, révélant la figure tout aussi surpris de M. Hargreaves, le gardien du domaine, à moitié étant en arrière en tant qu'homme dans un tranche trempé qui a éclaté à travers le seuil. « Est-ce qu'elle » L'homme rasé, sa voix rauque de panique. Il avait l'air terriblement ébouriffé comme s'il venait de combattre une bataille contre la nature, elle-même. M. Hargreaves hocha la tête silencieusement, son visage pâle. Il y avait quelque chose dans l'air qui a intrigué Miss Marple. Le désarroi de l'homme a parlé non seulement de la tempête, mais de quelque chose de plus sombre tourbillonnant à l'intérieur. « Nous avons entendu un cri !» Quelqu'un de la foule de rassemblement a été lâché, déclarant l'évidence. Mademoiselle Marple se dirigea vers l'avant, ses yeux passionnés fixés sur l'étranger, notant le faible et inexplicable twitch au coin de sa bouche, un signe de quelque chose de tardif suspendu dans les airs. « Bonsoir », a-t-elle dit avec une autorité calme. « Puis-je me demander si quelqu'un a besoin d'aide ?» Son regard se scintilla vers elle, et la reconnaissance a croisé son visage pendant un moment éphémère, avant de se détourner presque comme s'il avait honte. Missy. Oh, Missy. Il a fait avancer pour être interrompu par l'emprise ferme de M. Hargreaves. « Il n'y a rien pour vous ici, monsieur. Pas maintenant. Tu ne comprends pas ?» Son désespoir peint une image vivante de sa terreur, les yeux sauvages alors qu'il fouillait les visages autour de lui. « Elle est en danger. Nous devons la trouver. » Mais c'est alors qu'une autre voix a sonné, le son nettement en contradiction avec la peur dominante. « Et où, priez, serait-ce, monsieur Collins ?» demanda mademoiselle Agnès Peabody, son comportement glacial aussi effrayant que le vent d'automne. « Vous venez du village, dégoulinant, mais personne ne sait que vous étiez même attendu ici. » L'aide et les suspicions se sont mêlées à la pluie et au vent, et mademoiselle Marple a senti les courants en train de passer par le rassemblement, une tapisserie de motifs qui se déroule sous ses pieds. « Peut-être devrions-nous vérifier les terrains »
a-t-elle suggéré délicatement, les mots tombant comme une pluie douce dans l'atmosphère tendue. Après tout, les chuchotements de problème suggèrent rarement l'erreur d'un homme. Problème? Non-sens. Monsieur Hargreaves aboya, sa voix claquant à travers le chaos naissant. Mais il se déplaça nerveusement et les yeux pointus de mademoiselle Marple ont attrapé le tremblement dans ses mains. Un petit détail, mais un peu important. Un malaise était témoin de la culpabilité. Avant que quelque chose de plus puisse être dit, un son lointain interrompu. Hude, bruit sourd, bruit faisant écho de l'intérieur de la maison, un rythme de vie d'un cœur, ou peut-être un plaidoyer désespéré. La tempête à l'extérieur a continué son assaut implacable, mais à l'intérieur, l'air se sentait étouffé, comme si les murs eux-mêmes pressaient comme des mains moites sur les épaules. « Suivez-moi » a ordonné mademoiselle Marple, son autorité innée convaincante malgré son petit cadre. Elle a ouvert la voie dans la salle, à travers la grande entrée ornée de portraits ancestraux dont les yeux semblaient suivre leurs mouvements. Le silence oppressif a été percé par un autre son, cette fois une pleurage étouffée qui a guidé ses pas vers une pièce latérale enveloppée d'ombre. « Missy, Missy !» L'homme gémit, s'effondrant contre le cadre de porte en bois, essoufflé. En ouvrant la porte, mademoiselle Marple a révélé une scène qui a envoyé une course fraîche dans sa colonne vertébrale. L'étude, inondée de lampes en sourdine, était dans une tourmente. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau, une chaise renversée au centre, comme si quelqu'un s'était enfui à la hâte. Et au milieu du désarroi, la forme sans vie d'une femme gisait froissée sur le sol, sa robe autrefois, brillante désormais terne dans la faible luminance, frappante sur le contexte de la confusion. « Marjorie !» l'étranger cria, et il y avait une résonance de désespoir profond qui résonnait à travers le silence. À ce moment-là, avant que les expressions ne puissent se consolider dans le chagrin, le regard de mademoiselle Marple a été attiré par une étagère à proximité, son riche cadre en acajou debout sur le chaos. Un livre particulièrement étrange était légèrement enthousiaste, sa couverture poussiéreuse, mais indubitable, un volume rare sur les poisons. Les pages n'étaient pas simplement désordonnées, ils avaient été à la hâte à travers, un marqué d'une mince trace de quelque chose de cramoisi, une tache inaperçue par d'autres, mais trop vive pour mademoiselle Marple. « Meurtre » murmura-t-elle, mais son souffle la prit, la gorge alors qu'elle se tournait pour voir M. Hargreaves debout, avec une main tremblante à sa taille, la lueur de quelque chose de métallique niché entre ses doigts. Avant qu'elle ne puisse parler, il laissa échapper un rire profond et creux qui résonnait de façon inquiétante contre les murs peints. « Oh, mademoiselle Marple, toute la vérité n'est pas ce que cela semble. » L'avertissement dans ses yeux était aussi clair que la tempête à l'extérieur, faisant tourner la pièce dans un réseau d'intrigues. Et puis, tout comme le tonnerre applaudissant avec un crescendo furieux final, la lumière scintillait et sortait, plongeant tout dans l'obscurité, le chaos, régnant dans l'obscurité scintillante. Le cœur battant, mademoiselle Marple a titubé en arrière, ses instincts aigus, mais avant qu'elle ne puisse les saisir, les échos de la tempête devenaient plus forts. Et dans la naissance de cette tempête, l'impensable venait de commencer. Chapitre 2. Un silence fatal. Le silence qui a suivi l'obscurité étouffait positivement, un linceul plus lourd que la tempête elle-même. Chaque souffle se sentait plus fort que le tonnerre qui roulait à l'extérieur, et le cœur de mademoiselle Marple faisait la course alors qu'elle attrapait le bruissement doux et frénétique des vêtements et le remaniement des pieds hésitants. « Marjorie !» La voix de l'homme a appelé le vide, un plaidoyer angoissé rendu futile par l'obscurité oppressive. La respiration froide de la pluie s'infiltra à travers les mailles du filet.
se mêlant à un sentiment d'effroi inébranlable qui hantait l'air épais comme brouillard. Soudain, un éclair a illuminé la pièce, un projecteur frappant sur le chaos devant eux. Mademoiselle Marple a saisi le moment, ses yeux passionnés se précipitant sur la scène, la chaise renversée, la forme froissée sur le sol, la belle robe tordue en un bouquet de tissu sans vie. C'était une image qui serait gravée en mémoire pour toujours, mais les ombres persistaient, comme si des secrets dansaient juste au-delà de sa portée. Quelqu'un doit allumer les lanternes, quelqu'un a crié, la panique s'évasait dans la voix. « Arrête !» Mademoiselle Marple a exprimé, son ton coupant la tension avec une clarté remarquable. « Nous ne pouvons rien déranger jusqu'à ce que nous nous rendions. » Ses paroles sont tombées dans un silence. La netteté de son commandement s'effondrait dans la fragile couverture de désespoir. C'était un silence lourd, interrompu, uniquement par le crétin incessant de la pluie. Un rappel implacable de leur environnement désastreux. Dans l'image scolaire de la lumière effrayante, son regard a retrouvé M. Hargreaves à nouveau, le gardien qui plane maintenant dans le coin, sa silhouette a étrangement déformé. Étaient-ce simplement les ombres, ou semblait-il plus rare qu'auparavant? Elle ne pouvait pas secouer le sentiment d'être regardée, son propre esprit pris dans le réseau de doute, en particulier sur le petit objet, métallique toujours serré dans sa paume, scintillant de façon inquiétante dans l'obscurité. La lumière scintillait à nouveau, faisant momentanément des couleurs, rouge sang, où il ne devrait pas être, un spectre alarmant saturé par la vie interrompue. Que faisait-elle ici? L'étranger chuchota frénétiquement, se penchant contre la porte. Marjorie n'était pas censée être seule. Il y avait un bord de suspicion lacé dans le tremblement de sa voix, une nuance qui a déversé la curiosité de Miss Marple comme un fil bien planifié. « En effet, Monsieur Collins, dit-elle doucement, évaluant chaque mot, mais vous sembliez être assez loin de sain. Mary Mead, alors quel était votre but ici ce soir? » Ses yeux se détachaient d'elle à Hargreaves, puis en retour, reflétant une tempête d'émotions. La culpabilité et la peur descendent comme des matchs en flammes. « Je pensais que je pouvais, balbutia-t-il, mais puis la tempête, et puis j'ai entendu le cri. Avez-vous entendu, mais pas en train d'écouter avant le cri? Répondit mademoiselle Agnès Peabody, son ton dégoulinant de scepticisme inflexible. Elle se rapprocha, son front dessiné bas, chaque ligne dans son visage approfondissant l'air d'interrogatoire. Vous ne pouvez pas revendiquer l'ignorance lorsque vous vous teniez au seuil. Il est très facile de faire des accusations à partir d'un lieu de security, mademoiselle Peabody, a intervenu mademoiselle Marple, bien que sa voix tenait une régularité qui ne pouvait pas être confondue avec l'ambivalence. Ce que je soupçonne est qu'il existe encore une menace plus profonde, celle que nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement. Menace? Qu'est-ce qui peut nous menacer ici, à l'intérieur de ce domaine? Monsieur Hargreaves cracha, avançant imprudemment. Il y avait une étincelle dans ses yeux qui suggérait des connaissances cachées, un contraste troublant avec la peur gravée sur son visage. La volatilité de la dame était bien connue. Elle avait toujours dansé au bord du chaos. Si vous la voyez comme une victime, détrompez-vous. Mais le chaos ne crée pas de meurtrier, a répondu mademoiselle Marple, sa voix encore lisse, comme le calme avant une tempête. Le soupçon de mouvement autour des ombres tordues a de nouveau suscité sa conscience. Non, c'est l'inquiétude qui peut naître le désespoir, qui peut conduire des actions sur un parcours dangereux. Sa pensée s'est précipitée alors qu'elle entraînait à nouveau son regard sur la bibliothèque à proximité, rappelant les bizarreries qu'elle avait à peine eu le temps de noter auparavant. Et le traité de King sur les poisons? Pour quelle raison, je me demande, sa curiosité conduirait-elle à ces pages? Quelle preuve avez-vous?
demanda Collins, la frustration s'élevant dans sa voix alors que Madame Peabody reflétait sa tension, changeant son poids d'agitation. « Elle est toujours allongée là, pour l'amour du paradis. Vous ne devriez pas vous crier dans vos réflexions cryptiques, Miss Marple. » « Ah, mais les réflexions sont le tissu même de la vérité, chers amis. Observez comment nos scènes sont peintes, a-t-elle répondu, son ton glissant en douceur sur leurs accusations. Il y a une certaine poésie dans le chaos, dans une pièce bien équilibrée. Mais l'absence tragique d'équilibre soulève la question. Qui est revenu du tout pour déranger un silence aussi grave? Je n'aime pas tes insinuations. Collins cassa, sa voix faisant rage contre la perception composée de Mademoiselle Marple. Je suis venu l'aider, pour la sauver. Mais alors même qu'il parlait, le tremblement dans sa voix le trahissait. C'était une défense trop mince pour porter le poids de sa conviction. Avant qu'elle ne puisse répondre, la tempête à l'extérieur rugit à nouveau, et dans ce tumulte, un son beaucoup plus effrayant a percé l'air. Un gémissement mince, presque comme le bruissement du tissu en détresse, émanant de plus loin à l'intérieur du domaine. Tous les yeux se sont cachés dans cette direction. Il semble que le Dard soit impuissante au milieu d'un choc et d'une incertitude croissante. Dieu, qu'est-ce que c'était? Chuchota Hargreaves. Sa bravade se brise comme du verre, et tout comme collectivement, il se déplaçait vers le son. Un autre éclair a allumé la pièce. Mais cette fois, l'éclairage avait une qualité sinistre, mettant en lumière une porte entravée au bout du couloir. La porte qui a conduit au cœur de Fernwood Hall, le seul endroit qu'ils avaient tous abandonné dans leur panique. « Avez-vous vu? C'est l'étude. Elle... » Collins a commencé, mais le comportement résolu de Mademoiselle Marple a traversé le chaos montant, ses yeux se rétrécissant brusquement. Tout ce qui peut se passer maintenant est mieux approché avec une prévoyance prudente. Nous ne pouvons pas supporter un autre glissement dans la tragédie. S'il y a de la vérité à UNC, nous devons rester unifiés. Son insistance a couvert la pièce dans un calme troublant, alors qu'elle faisait un pas en avant, prête à affronter tout ce qui se trouvait au-delà de la porte. Mais avant qu'elle ne puisse saisir la poignée, une silhouette est sortie de l'intérieur, une ombre spectrale coupée à travers la faible lumière avant de s'arrêter, la main levée dans la reddition, un visage presque obscurci sous le bord trempé d'un chapeau. « Vous n'auriez pas dû venir ici, » a-t-il dit, bas et graveleux. « Personne n'est en sécurité. » Les mots dégringolaient comme des cailloux dans l'abîme de chaque rythme cardiaque de course. L'esprit de Mademoiselle Marple a tourné vers le monde en reconnaissant une silhouette qu'elle s'était à peine inscrite dans sa quête pour donner un sens au chaos. La tempête menaçait toujours, les questions sont restées, et maintenant la véritable arme du mystère a aiguisé son bord. La prémisse de ses déductions vacillait d'incertitude, la laissant en suspense au précipice de la compréhension. Qu'est-ce qui avait changé dans le silence de l'étude? La pièce résonnait de tension, une charge électrique d'effroi tacite planant dans les airs. Et alors que la silhouette entrait dans la demi-lumière, Mademoiselle Marple a senti que la connaissance de l'étincelle a assuré qu'elle venait de commencer. La poursuite s'était transformée, une direction imprévue tournant vers une inconnue provisoire. « Croyez-vous maintenant ?» Il a ajouté alors que Thunder s'écrasait une fois de plus, le son s'affrontant contre les révélations qu'elle ressentait de manière inquiétante, juste hors de portée. Chapitre 3. Chuchote sous la pluie. La nuit frissonnait comme si les cieux eux-mêmes s'étaient largement ouverts. Un cri désespéré et plein d'angoisse a brisé le silence fragile qui a suivi le son de la tempête, faisant écho dans le couloir vide de Fernwood Hall. Le cœur de Mademoiselle Marple a battu la course, et son esprit s'est concentré alors qu'elle se dirigeait vers le son, l'air humide, épais de pressentiment. Dans la lumière vacillante d'une lanterne timide, elle a attrapé la silhouette, éphémère de M. Hargreaves,
son visage un portrait de choc, de bouche agape, apparemment gelée au seuil, terrorisant ses sourcils. Était-ce la panique ou le regret de le tourmenter? Elle se précipita devant lui, sans préoccupation de ses propres instincts, prudent, à chaque étape imprégnée d'une urgence née de la peur primordiale qui griffe au silence. Le tonnerre secoua les fenêtres, alors qu'elle atteignit la porte de l'étude, la jetant largement ouverte pour révéler le chaos gisant. Le cœur du domaine était devenu un tableau d'effroi, des ombres se déplaçant comme des spectres contre les murs. La première chose que mademoiselle Marple a remarqué était l'éclatement brillant de rouge, un sentier serpentant à travers le tapis perçant, orné menant son regard vers le petit bureau. Des papiers dispersés comme des souvenirs jetés, chuchotant les secrets des défilés. Marjorie, sa propre voix tremblait, mais aucune réponse n'a émergé, seule la cadence implacable de la pluie à l'extérieur. Une symphonie implacable amplifiant l'inquiétude déjà purine. Mais sous la surface, un sens de l'objectif l'a guidée. L'étude, avec ses meubles en chêne lourd et sa draperie rampante, tenait plus que de simples preuves de violence. Il chuchotait les contes qui s'attardaient sous la peau de leur réalité. Alors qu'elle prenait un moment pour retrouver son sang-froid, la ruée soudaine de lumière a provoqué un curieux détail. Un petit objet scintillant gisait à moitié sous une chaise renversée. Il lui a fait signe une invitation cachée sous le chaos. Avec des doigts habiles, elle a récupéré un délicat médaillon en argent orné de parchemins complexes. Il ne portait aucune initiale, seulement un parfum étrange et parfumé, qui semblait à la fois familier et distant, faisant écho à des promesses perdues. Mademoiselle Marple a tenu la lumière, encourageant la lueur à s'infiltrer dans ses crevasses. Chaque gravure délicate semblait être pulsée avec des souvenirs, se déplaçant sous son examen minutieux. Cela n'appartient pas à Marjorie, songea-t-elle tranquillement, sa voix brisant à peine le crescendo de la tempête. Un secret, une connexion. Elle pouvait en ressentir le poids. L'intuition se piquait à l'arrière de son esprit, la poussant vers des profondeurs souterraines de compréhension, mais inexplorées. Le souffle le prenait dans sa gorge, alors qu'elle scrutait plus loin son environnement. Elle se tourna, remarquant que Collins se cachait dans les limites sombres de la porte de l'étude. Son comportement est clairement aligné avec un prédateur pris en acte. « Voulez-vous expliquer cela ?» La rapidité de son ton gifla en l'air, empêchée d'une autorité difficile alors qu'elle agitait légèrement le bibelot devant lui. Son front sortant, la lueur de la peur se glissant dans son exp, restions comme les vrilles du brouillard, engloutissant la succession. C'est juste un médaillon. Je n'ai rien trouvé d'utilisation pendant ma recherche. Nous devons nous concentrer sur ce qui est important à elle. Il se pencha contre le cadre de la porte, un mur fragile de bravade. Avant qu'il ne soit trop tard, les yeux astucieux de mademoiselle Marple sont restés inflexibles alors qu'elle discernait le voile subtil de la vérité. « Monsieur Collins, vous paraissez nerveux. Ce n'est sûrement pas de souci du sort de Marjorie, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous vous tenez ailleurs. » Elle a laissé l'implication suspendue dans les airs, regardant ostensiblement sa réaction. « La suspicion vous convient, mademoiselle Marple, a-t-il répondu. Sa voix était en train de méprise à peine dissimulée. Mais cela ne fait pas grand-chose pour nous aider dans cette situation horrible. Vous voulez dire votre propre situation, répara-t-elle en douceur, se démentissant sous la chaleur sous son extérieur composé. Après tout, debout dans l'ombre, engendre plus d'obscurité que la lumière. Alors que Collins ouvrait la bouche pour protester, mademoiselle Marple a remarqué un scintillement de mouvement du coin de la pièce, rien d'autre que mademoiselle Agnès Peabody, la célibataire sans prétention qui semblait parfaitement inconscient de la tempête tourbillonnant dans ses propres murs. Pourtant, alors qu'elle traversait la scène chaotique, son expression portait un poids indubitable de culpabilité.
se resserrant sur sa façade soigneusement construite. « Savez-vous quelque chose sur ce médaillon, Miss Peabody ?» La question persistait palpablement entre eux, une chaîne tendue prête à se passer en son. Mademoiselle Peabody se figea, sa main se levant instinctivement vers sa gorge, son souffle momentanément calmé. « Comment puis-je » Elle balbutia, le déni trop rapidement comme tombé dans un piège. Son regard se lança comme s'il cherchait une évasion des yeux sondants de Mademoiselle Marple. « C'est un ornement assez courant, je vous assure. »« Common, Mademoiselle Peabody ?» Mademoiselle Marple plissa les mains, laissant le bord sournois de son ton percer l'air. Et pourtant, il parle en particulier des tons à ceux qui savent écouter. Dites-moi, parmi vos nouvelles du village, y a-t-il peut-être une histoire d'amour perdu? Une affection non socialisée? La pièce s'épaissit avec le silence, un théâtre de tensions tacites les enveloppant tous. Une poussée de réalisation a fleuri dans la conscience de Miss Marple, alors qu'elle attrapait le moindre tremblement dans la main de Miss Peabody. « Cela pourrait-il être ?» murmura-t-elle, la voix incrédule presque. « Marjorie a-t-elle reçu des affections indésirables ?» Alors que la tempête a déclenché une autre vague de pluie contre les fenêtres, la réalisation terrible se déroulait dans les limites de l'esprit de Miss Marple. Était-ce plus qu'une simple histoire de jalousie? Mais avant qu'elle ne puisse ne pas dénigrer d'autres fils, un son surprenant résonnait dans le couloir, lui déplaçant l'attention. Une fréquentation précipitée sonna brusquement contre le bois dur, suivie d'un accident féroce, alors que la lueur des bougies vacillait sauvagement. « Quoi ?» Collins lâcha avant. Que la porte de l'étude ne se referme avec une fureur née de la tempête à l'extérieur, les isolant dans les limites oppressives de la pièce. Le silence a suivi, tourbillonnant de tension, une obscurité beaucoup plus lourde que celle apportée par Hill Tempête. Mademoiselle Marple se précipita à la porte, l'ouvrant d'urgence, mais à l'extérieur du seuil se tenait un silence étrange, un vide, où la vie vibrante prospère autrefois dans le domaine. « Qui est là ?» Elle a appelé, sa voix, tranchant dans l'air épais, une bouée de sauvetage jetée dans l'inconnu. La pluie avait formé un rideau au-delà, en cascade en torrent comme s'il essayait de cacher la vérité aux yeux indiscrets. Et là, au bord de celui-ci, la silhouette éphémère d'une figure s'est déplacée, se rapproche des profondeurs de l'obscurité au-delà. Le cœur battant, la réalisation secoua à travers Mademoiselle Marple, alors que ses pensées sont entrées en collision, déclenchant une nécessité carrément de l'action. Quelqu'un est parti, a-t-elle souffert, saisie par une conviction inébranlable, et je crains que ce ne soit que le début. Puis vint l'écho d'un murmure, intangible mais indubitable. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Il flottait à travers la porte, un écho inquiétant aux yeux de ses compagnons, effrayant et sombre, une promesse de secret encore à dévoiler. Ce qui avait commencé comme une simple enquête s'était transformé en un réseau complexe de dangers, et le jeu n'était qu'à pied. Chapitre 4. La mystérieuse volonté. Le Thunder se craqua au-dessus de Fernwood Hall, résonnant à travers les os du domaine décrépite, alors que la porte de l'étude s'ouvrit d'une force violente qui avait l'air crépitant de tension. En cet instant, une silhouette trébucha dans la faible lumière, panique gravée sur leur visage, serrant un petit morceau de papier froissé. « C'est là !» Ils haleta, leur voix un chuchotement effréné, une empreinte d'effroi laissée dans leur sillage. La pièce semblait retenir son souffle, une impulsion électromagnétique de peur tacite les enfermant en place. Alors que la pluie s'est enflammée contre les vitres comme des mains effrénées essayant de s'échapper, Mademoiselle Marple s'avança, attirant l'attention du cœur de la tempête. « Ce qui s'est passé ?» Elle a exigé, son ton à la fois calme et insistant, tranchant à travers le drone de la tempête qui semblait faire écho à leur inquiétude collective.
Le chiffre s'est révélé être Collins, l'administrateur, immobilier en constante évolution. Ses mains tremblantes tremblaient en brandissant le papier, la lueur des flammes gouttières, jetant des ombres erratiques sur son visage. Je l'ai trouvé. Le testament. Le dernier testament de la maîtresse de défunte. Un document caché. Mais cela soulève plus de questions qu'il ne répond. La pièce trembla, pas seulement de la tempête à l'extérieur, mais du choc de cette révélation. Une nouvelle tension a percuté les invités rassemblés. Mademoiselle Peabody, se serrant, toujours la gorge comme si elle essayait de réprimer sa propre peur croissante, échangea un regard furtif avec Hargreaves, dont les yeux brillaient de curiosité, tordus en suspicion. Collins a étendu le papier comme s'il s'agissait d'un poignard, potentiellement mortel. Mais cela nomme les bénéficiaires que personne ne s'attendait, a-t-il dit, sa voix basse, et suggère que Marjorie refusait plus que des affections. Mademoiselle Marple a maintenu son sang-froid, analysant les expressions changeantes de la pièce alors qu'elle s'approchait, très consciente de l'atmosphère électrique tourbillonnant autour d'eux. Alors ce n'est pas seulement une déclaration d'héritage, n'est-ce pas? Demanda-t-elle tranquillement, son regard reposant sur le visage anxieux de Collins. Qu'est-ce que cela implique précisément? 3 bénéficiaires, a-t-il répondu, essuyant la transpiration de son front alors qu'il regardait les autres. Moi-même, mademoiselle Peabody, et... Il vacilla, les yeux se dirigeant vers la porte où l'ombre de la figure s'était retirée. Quelqu'un d'autre. Un faible murmure a éclaté dans la pièce, tandis que les soupçons crépitaient, comme la foudre à l'extérieur. OMS. Mademoiselle Peabody interdit brusquement, un calme feint en craqueur à travers sa façade polie. Qui d'autre pourrait être impliqué? Une relation lointaine, a expliqué Collins défensivement. Mais mademoiselle Marple pourrait discerner les graines de la tromperie prenant racine dans ses yeux. Une tension subtile trahissait quelque chose qui se cache juste sous la surface. Pas seulement quelqu'un de distant, alors, a-t-elle posé, se penchant légèrement en avant. Peut-être que quelqu'un se connecte suffisamment pour ressentir la piqûre de la jalousie. Une rivale pour ses affections, peut-être. Hargreaves interdit. Que suggérez-vous, mademoiselle Marple? Que nous pourrions avoir vexé sur le domaine avec toute la sécurité d'une farce. Une charade? Son incrédulité est restée épaisse dans les airs. Rien de si dramatique, monsieur Hargreaves, mais peut-être pas si loin de la vérité, a-t-elle répondu, ses yeux se suivant à nouveau à Collins. Vous avez connu ce testament, n'est-ce pas? Il y a trop de ferveur dans votre regard, trop d'empressement derrière votre langue. Collins s'est moqué mais n'a rien fait pour nier son accusation. Le groupe se déplaçait mal à l'aise, les yeux se précipitant d'un visage à un autre, pris dans le réseau de peur et de tension de montage tacite. « Vous avez dit que vous l'avez trouvé caché », pressa mademoiselle Marple, la voix enveloppée de tranquillité demandant une réponse. « Que savez-vous de ses origines ?»« Aurait caché derrière un panneau lâche dans la bibliothèque », marmonna-t-il dans son souffle. Je cherchais quelque chose de complètement différent quand je suis tombé dessus. Une découverte pratique, a-t-elle dit pensivement. Mais comment savons-nous que c'est légitime? Peut-être que c'est une simple fabrication, une tentative de influencer le résultat de l'intention de Marjorie? C'est ce que tu penses de moi. Collins a défié, la voix se levant dans l'indignation, mais il se cache une ombre de panique dans ses yeux. Mes intentions sont pures. Ce domaine mérite une bonne lignée. Pas les bêtises, mais la curiosité favorise la jalousie parmi vous. Avec la lumière vacillante dessinant des ombres voraces sur le visage de Collins, mademoiselle Marple a fait un pas rapidement vers lui. Et pourtant, vous bénéficiez énormément, répara-t-elle, la voix lisse, mais captivante. Pourquoi votre intention devrait-elle être remise en question moins que les motivations des autres?
La tempête rugit à l'extérieur, résonnant avec leur chaos de montage, et tout comme Collins ouvrit la bouche pour répliquer, un crash soudain de l'étage supérieur les a surpris, envoyant le groupe dans un silence frénétique. L'expression de Hargreaves s'est transformée en horreur. Qu'à c'était quoi? Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course. Peut-être que la vérité n'est pas loin derrière, murmura-t-elle, son intuition tirant comme une étincelle à ne pas ignorer. Quelqu'un d'autre est ici, qui essaie de revendiquer ce qu'il croit être le leur, ou essayant de cacher des preuves, a repoussé Collins, les yeux se précipitant vers la porte. Hark! Nous... Mais avant qu'il ne puisse terminer, une silhouette est délimitée dans la porte. Agnès Peeby, essoufflée, cheveux ébouriffés et regardant avec des yeux sauvages. « C'est parti, je ne le trouve pas. » Ses mains tremblaient, comme si elles repoussaient une menace invisible. « Le médaillon, celui que Marjorie gardait caché, je le cherchais. Je pensais que ce pourrait être pertinent. » Le médaillon, une incertitude soudaine inondant l'esprit de mademoiselle Marple. Vous étiez conscient qu'il manquait. Peabody a blanchi sous le contrôle, sa voix tremblante en marmonnant. C'est tout simplement déplacé. Ou peut-être que ce n'était jamais vraiment là du tout. Jamais là? Collins aboya incrédule, les marées qui se retournent en eux. Vous avez inclus un médaillon dans ce gâchis sordide, mais ce n'est plus une question de termes déplacés. Est-ce? Les regards de recherche ont ricoché parmi eux, déloyales, tremblant au bord des tensions effilochées. Avec la tempête, en s'efforçant à l'extérieur, le mystère s'est intensifié alors que Miss Marple a reconstitué le chaos environnant. Face à la réalité, que la confiance s'est évaporée, comme la brume du matin tandis que la trahison se profile sous leurs pieds. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus caché, annonça-t-elle gravement, se rétrécissant les yeux sur Peabody. Une volonté cachée, ou peut-être une vérité cachée. Tout comme il semblait clarté à portée de main, un cri perçant a brisé l'atmosphère, un bruit trop brut, trop chargé d'effroi, faisant écho de l'intérieur des murs, même de Fernwood Hall. Marjorie est revenu le cri, obsédant et désespéré, et la porte, clichant à cliquer, scellant leur peur dans une obscurité insondable. Mademoiselle Marple a senti le souffle s'atteler dans sa gorge, alors qu'elle se tournait vers les échos malveillants au cœur du domaine, la laissant consommer dans la réalisation insupportable que dans les griffes de cette toile de volonté et de vérité non farfelue, quelque chose de tout à fait inattendu était prêt à se dérouler. Chapitre 5. Écho de tromperie. Un cri strident a tranché la nuit tumultueuse, résonnant à travers les salles sacrées de Fernwood Hall et secouant Miss Marple de ses contemplations. Il a fait écho, un plaidoyer obsédant pour obtenir de l'aide, brisant les nerfs effilochés de ceux réunis dans l'étude. La pluie a battu les fenêtres avec une fureur implacable, ressemblant à une centaine de mains frénétiques aspirant à l'évasion, tandis que les ombres ont conspiré derrière des rideaux drapés, en parcourant leur environnement dans une obscurité oppressive. Le cœur de mademoiselle Marple se battait dans sa poitrine, alors qu'elle se tournait brusquement. L'instinct a traversé elle, la propulsant vers la source du cri. « Miss Peabody, où es-tu » La voix avait appartenu à Agnès Peabody, tremblant de détresse, mais c'était un simple faillite d'un son contre la tempête grognante, faisant écho des profondeurs du manoir. Avec la détermination l'allumant à chaque étape, mademoiselle Marple a chuté de l'étude, et dans le couloir, ses sens se sont accrus, et son esprit se déplaçant rapidement à travers les possibilités. Quelle horreur indescriptible les attendait dans les couches de ce domaine vieilli. Les planches gémissaient sous son poids alors qu'elle avançait, l'obscurité drapant l'espace autour d'elle comme un manteau suffocant. Chaque scintillement de la chandelle projette des ombres menaçantes qui dansaient de façon inquiétante contre les murs, comme s'ils détenaient leurs propres secrets. Un
Crash soudain résonnait de quelque part d'au-dessus, secouant la fondation même sous ses pieds. « Agnès !» Elle a appelé une fois de plus, sa voix ferme mais chargée d'urgence. Tournant le coin, les portraits anciens bordant le couloir semblaient regarder avec des yeux fantomatiques, leurs expressions fixées en examen, comme si elles retenaient leur souffle pour le drame en cours. À ce moment-là, un mouvement a attiré son attention, un glissement de blanc flottant sous la porte d'un petit salon, vaguement enthousiaste. Instinctivement, mademoiselle Marple a ouvert la porte, à l'ouvre de la porte, et est entrée dans la pièce faiblement éclairée. Il était vide, à l'exception de la faible lumière coulée par une cheminée vacillante. Pourtant, une pile de lettres aléatoires allongées gisait à travers une table en acajou, comme si elle était jetée à la hâte. Le regard vif de mademoiselle Marple a échoué sur les journaux, reconnaissant immédiatement l'écriture. Chaque coup du stylo chuchotait des histoires de secrets et d'intentions tacites cachées sous des façades polies. Curiosité mélangée à la terreur alors qu'elle s'approchait. Cela peut-il vraiment être? Elle se murmura, ramassant une lettre marquée du sceau indubitable de Marjorie, feu maîtresse du domaine. Quel message caché aviez-vous l'intention de transmettre? Les mots dégringolèrent de ses lèvres alors que ses doigts traçaient délicatement le papier, le poids lourd avec des implications. Là, écrite à la hâte, était une série de notes, incomplètes, émotionnelles, à quelqu'un appelé D, son front sortant, perplexe sur ce que pourrait impliquer la signification de cette figure cryptique. L'urgence désespérée dans les mots indiquait une connexion bien au-delà d'une simple connaissance. Soudain, l'air a changé. La porte grinçait, l'ouverture erre, et là se profila Collins. Le visage de l'administrateur se tordit en préoccupation, la panique griffonnant à ses traits. « Que faites-vous ici, mademoiselle Marple » exigea-t-il. Mais sa voix n'a pas réussi à masquer les tremblements qui se cachent sous sa surface. « Vous ne pouvez pas. » « Je crois que ces lettres ont un sens, monsieur Collins. » Miss Marple a interjeté, sentant les ombres de tromperie se tordre autour d'eux comme un nœud coulant. Les affaires de Marjorie étaient beaucoup plus compliquées qu'elles ne semblaient. Elle n'était pas simplement une femme de secret, mais portait le poids des affections qui l'ont tirée dans toutes les directions. « Je pense à peine que cela compte maintenant. » répondit-il rigoureusement, se rapprochant comme pour saisir les lettres de ses mains. Nous devons nous concentrer sur la recherche de Miss Peabody avant qu'il ne soit trop tard. Ou peut-être devrions-nous déterminer à quel point les racines de la jalousie s'étendent dans cette maison, a-t-elle contrarié, inébranlable sous son regard vif. Et si D n'est pas simplement une approbation d'un amour passé, et si cela indique une connexion beaucoup plus sombre? Votre préoccupation envers le médaillon suggère qu'il y a plus en jeu que de simples affections. Cela pourrait-il que D est la clé de la disparition de Marjorie? Collins se raidit, sa façade craquant juste assez pour que mademoiselle Marple puisse voir le malaise en dessous. « Vous atteignez ?» a-t-il dit avec dédain, bien que le scintillement de l'appréhension dans ses yeux ait trahi son incertitude. À ce moment, une porte a claqué plus loin dans le couloir. C'était dur et décisif, suivi du son indubitable, des pas blessés. « Agnès !» cria Collins, se précipitant vers lui, mais mademoiselle Marple a tenu le terrain, s'accrochant au reste des lettres à sa portée. Bien sûr, il y a votre intérêt pour les affaires de Marjorie, a-t-elle appelé après lui, un sourire tirant sciemment au coin de ses lèvres, malgré l'atmosphère désastreuse. Et si ces affaires concernent plus qu'une simple volonté, pouvez-vous expliquer chaque lettre qu'elle a écrite ou chaque sentiment qu'elle a nourri? Mais Collins avait déjà disparu dans le couloir, ne lui laissant que le souffle furieux de la tempête en tant que compagnon. Seule au milieu des ombres, mademoiselle Marple a ramené son attention sur les lettres et l'insaisissable D. Un froid soudain,
piqua à sa colonne vertébrale. Une notion se scarba profondément dans son esprit. Chaque lettre n'était pas simplement un murmure d'amour perdu. Ils ont attiré des lignes à travers les relations emmêlées des invités assemblés dans le domaine. Avec l'urgence tricotée dans son port, elle a traversé le reste de la correspondance, désespérée de clarté, mais rivetée par un sentiment d'urgence effrayant. À mi-chemin de la pile, son souffle attelé. Il y avait là une note curieusement pliée, nettement différente de la texture du reste. « Trouvez-moi ce soir où les ombres chuchotent les vérités », a-t-il lu, a écrit dans un gribouillage hâtif. Son cœur battait avec les possibilités. Qui était la lettre qui s'adressait? Plus important encore, où chuchoterait-il les ombres de « ce soir » Soudain, Faux Hautesteps résonna vers elle, lourds et précipités. Une silhouette a émergé, des châssis, un visage bordé de préoccupation, une main tremblante agrippant le cadre de la porte, comme si elle cherchait à réconfirmer le bois même. « Miss Marple », souffla-t-il brusquement, « ils ont trouvé Agnès. Mais elle… » « Quoi ?» Mademoiselle Marple a osé un coup d'œil. La tempête à l'extérieur rugit sans pitié, et les chiffres de cette toile enchevêtrée étaient de plus en plus obscurcis. Ils l'ont emmené. Hargreaves haleta, des mots se déversant dans l'urgence. Dans les bois, je pense. Nous devons… Mais avant qu'il ne puisse terminer, le bruit d'une fenêtre bouleversante remplit l'air, se mêlant de la férocité de la tempête, les cris du passé de réapparition au milieu du chaos. Un froid saisit au cœur de mademoiselle Marple. À ce moment-là, la disparition du médaillon et le contenu cryptique des lettres sont entrés en collision dans une réalisation soudaine. Le Tusinenautsent domaine était un labyrinthe, et quelque part dans ses limites, la tromperie apparente, attendant de frapper. Alors que la peur la traversait, mademoiselle Marple a compris sa prochaine étape. Pour naviguer non seulement les émotions emmêlées, mais les ruelles invisibles de l'affection et de la trahison. Mais dans ce souffle, les lumières scintillaient de façon inquiétante. L'obscurité est descendue, avalant leur monde, et les échos de la chuchotement de la terreur qui parmi eux seraient perdus. Ensuite, chapitre 6. Ombre parmi nous. Un accident fort a ricoché à travers les couloirs sombres de Fernwood Hall, comme les os éclatés d'une créature capturée dans le tumulte. Mademoiselle Marple a titubé, sa course de battement, car la pluie s'est enflammée contre les fenêtres anciennes, transformant la nuit en une tempête de sons. Mais la terreur contenue dans le domaine se sentait infiniment plus menaçante. Elle resserra son emprise sur la poignée froide de la porte menant au couloir, se faisant accoucher contre la force maligne qui traînait juste au-delà de l'ombre. « Agnès !» Le cri est revenu une fois de plus, halte et tremblant de désespoir, mais il maintenait un bord de quelque chose de plus profond, plus primitif. C'est l'incarnation du chaos, un cri urgent pour le salut qui a envoyé des courants électriques à travers la colonne vertébrale de Miss Marple, la contraignant dans la gueule d'incertitude qui nous attendait. Elle s'est propulsée dans le couloir, chaque étape se synchronisant avec le rythme cardiaque de la tempête, jusqu'à ce qu'elle s'arrête morte dans ses traces, sur la scène qui se déchaîne devant elle. Collins est sorti de l'obscurité, son visage cendré, les yeux écarquillés de terreur. « C'est Hargreaves », haleta-t-il, son souffle venant de vagues dentelées qui se mêlaient au vent hurlant. « Il est parti, pris, a disparu sans une trace. » Le monde s'est rétréci à une vague de murmures en sourdine, la férocité de la pluie se mélangeant avec des éclats de silence, chaque instant s'étendant insupportablement. Que voulez-vous dire a disparu? Mademoiselle Marple se pressa, rétrécissant son regard, soupçonne ses vrilles dans son esprit. Où a-t-il été vu pour la dernière fois? Bien par le bien de la vieille pierre, a répondu Collins, redoutant se glissant dans sa voix.
Agnès était en compagnie, ils étaient allés rassembler du bois de chauffage, mais maintenant, elle crie pour lui. « Je ne peux pas !» Il a vacillé, se tortillant les mains comme si le poids de sa propre incertitude pouvait être atténué par de simples gestes. « Tu ne vois pas ?» Miss Marple interrompit, son ton tranchant, coupant le tourbillon de confusion qui les assaillit. « Quelqu'un joue avec vous tous. La tempête, l'obscurité, c'est un écran de fumée pour cacher une trahison plus profonde. Hargreaves n'a pas seulement été balayé, il a été délibérément pris. La prise de conscience lui a paru comme une poussée électrique, nette et aveuglante. Quelqu'un ici sait ce qui se trouve dans les plis de ce domaine. L'air autour d'eux s'épaissit, les ombres resserrant leur emprise. Alors que les pensées ricochaient dans son esprit, elle se souvient des lettres, les secrets qu'ils ont dévoilés, et ont fixé sur eux comme un fil de guidage à travers ce labyrinthe enveloppé. Redirection des suspicions. Tout cela fait partie du jeu qu'ils jouent. Les traits de Collins se durcissent par incrédulité, mais un scintillement de perspicacité a poussé les coins de son malaise. Il y a une connexion ici au-delà de la simple jalousie et de la vengeance, a-t-elle conclu, se rapprochant, la voix basse avec intention. Et si la recherche paniquée d'Agnès était entièrement prétendue? Avec la connexion de Hargreaves avec elle, n'est-il pas possible qu'elle soit impliquée dans quelque chose de beaucoup plus sombre? À ce moment, le silence lourd a été interrompu par un autre cri errant, celui de plus obsédant que le précédent, comme s'il faisait écho à travers les os mêmes de la salle. « Agnès !» cria mademoiselle Marple, sa voix se levant dans l'urgence alors qu'elle se précipitait vers l'avant, se dirigeant vers l'étude. Elle a retracé ses pas à l'endroit même où les ombres se sont regroupées fortement, l'effroi tangible léchant ses talons. « Mademoiselle Marple !» Collins l'appelait, son ton frénétique, mais le sentiment d'urgence a caché une teinte de quelque chose de moins innocent. Pendant une seconde éphémère, elle s'est tournée. Ses yeux reflétaient une complexité d'émotions, un mélange de peur, de colère et de désespoir. Pourtant, sous ces caractéristiques frappantes, résidait quelque chose de bien plus insidieux, quelque chose de tarfait et de cachette. Peut-être que Collins a tenu des fils à ce récit qu'elle ne pouvait pas encore démêler, mais elle a forcé la pensée de côté alors qu'elle atteignit l'étude. La lanterne vacillante jetant une lumière erratique sur la gamme de lettres désordonnées. Pourtant, quelque chose a repris son souffle. Elle avait négligé un petit détail caché parmi le chaos des émotions documenté dans les mots à la hâte de Marjorie. Récupérant une note pliée de sa cachette sombre, elle l'a inspectée de plus près. « Miss Marple, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Collins, maintenant seulement neusse derrière. « Il est plutôt critique que je découvre la voie que cela mène. » Elle a ignoré son impatience, démêlant la note avec une précision minutieuse. L'urgence derrière le message griffonné à la hâte goûtait son esprit alors qu'elle déchiffrait sa signification. « Trouvez-moi ce soir où les ombres chuchotent les vérités. » Il résonnait comme un appel de cygne, activant les engrenages dans son esprit. « Cela ne veut rien dire. » Collins claqua, essayant de saisir le contrôle du moment chaotique, mais elle pouvait voir l'agitation qui le roulait en vagues. « Peut-être, » répondit-elle doucement, ses yeux brillant avec une réalisation suffisamment nette pour couper le brouillard. « Mais je crois que cela contient des secrets à découvrir. Quelqu'un avait l'intention de se rencontrer ici, mais comment? Ou, plus important encore, pourquoi? » Les possibilités ont glissé devant elle comme un rouleau déplacé, tricoté ensemble des fils d'attirer des cauchemars. Cela pourrait entraîner des ennuis, mademoiselle Marple. Il l'a déjà fait, interrompit-elle. Le poids de son reproche a perdu contre le tampon de la construction effrayante en elle. Les choses n'étaient jamais ce qu'elles semblaient. Nous,
Ne pouvons plus se permettre de voir notre monde en plein jour. Nous devons ouvrir ces vérités obscures qui se cachent parmi les ténèbres. Avec cela, elle a cherché des lettres plus dispersées, des souvenirs déclenchant des étincelles de raison. Chaque mot, chaque coup, ce sont des indices pondérés destinés à me conduire quelque part. Mais où? Pourtant, avant qu'elle ne puisse approfondir, une horloge interne a commencé son taquage maligne, tournant sauvage dans les couloirs de son esprit. Collins se déplaça derrière elle, sa posture tendue, sa respiration inégale. Leurs yeux se sont rencontrés brièvement, et dans ce reflet, Mademoiselle Marple a vu plus qu'une simple préoccupation. Il y avait une imbrication de quelque chose de plus sombre, une menace persistante dans sa personnalité, se déplaçant lentement comme si une forme. À ce moment, une fissure tonitruante résonna à travers l'étude, et les lumières clignotent, mal à l'aise, les plongeant dans l'obscurité enveloppante. Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course comme un soudain éclair d'éclair illumina momentanément la pièce. Un chiffre avait disparu, les lettres, l'effroi. Elles se sont toutes fusionnées en action. Le souffle de Mademoiselle Marple s'est pris dans sa gorge en réalisant ce qui avait disparu de la pièce. Collins. Collins! Elle a crié et effréné l'urgence qui s'accumule sur sa gorge. Mais la seule réponse qui est revenue était un silence effrayant recouvert d'ombres impénétrables. L'air s'épaissit avec des malévolences, et Miss Marple se tenait gelée, saisissant les implications sordides des événements de la nuit, un puzzle ayant des conséquences mortelles, attendant d'être déroutante. Avec un sentiment écrasant de présage suspendu au-dessus d'elle, Mademoiselle Marple s'est accumulée contre les doutes tourbillonnants. Elle était devenue entrelacée dans le cœur du vrai mal, prêt à apprendre ce qui était caché dans l'ombre parmi eux. Chapitre 7. Le voile commence à soulever. La lune se déplaçait derrière des nuages inquiétants, rendant la nuit aussi sombre que les secrets qu'il nourrissait. Une série soudaine de bruits étouffés résonna dans les couloirs atténués de Fernwood Hall, un son lourd avec le poids de l'effroi, comme si la maison elle-même pleurait ses parents perdus. Mademoiselle Marple l'a senti dans ses os, le genre de peur résonnante qui a résonné dans tous les coins, resserrant l'air avec une tension palpable. Ensuite, au milieu du silence imminent, une fissure nette a éclaté de l'étude, suivie d'un halètement étrange et exagéré qui suggérait le désespoir d'une âme au bord du bord. « Aidez-vous! Quelqu'un! Aide !» est venue la voix d'Agnès, s'effilochée et tremblante, dérivant dans les couloirs comme une caisse d'air froid. Mademoiselle Marple a couru vers l'étude, le poids de l'urgence la propulsant vers l'avant. Chaque étape s'est accélérée par la peur de ce qu'elle pourrait trouver. La pluie battait sans relâche à l'extérieur, créant une symphonie chaotique qui s'harmonisait vicieusement avec le rythme cardiaque frénétique dans ses oreilles. Alors qu'elle ouvrait la porte, la vue devant elle frappa comme des foudres. Les chasseurs étaient étendus sur le sol, sa peau pâle contre le bois foncé, la lumière déchiquetée de tempête illuminant une petite coloration cramoisie, se propageant lentement sur sa chemise. Les ombres ont dansé de façon irrégulière sur les murs, un ballet effrayant qui reflétait le tumulte dans son âme. Revenir. Une voix aboya des recoins de la tempête et Collins a émergé, son visage tiré et en sueur, son comportement souligné par une énergie frénétique qui n'a fait qu'accumulation à genoux par Hargreaves. Le cœur de Mademoiselle Marple a coulé à la vue de l'immobilité de Hargreaves. Quels troubles l'ont poussé à cela? Pendant un moment, des torrents de culpabilité l'ont monté. Elle n'avait pas pu découvrir la vérité assez rapidement. Est-elle trop tard? Le constable devra voir cela, a annoncé Collins, son ton brusque mais étant entièrement allongé avec une bravade troublante. Il n'y a plus rien à faire. Il semble que quelqu'un ait pris une mesure finale. Il jeta un coup d'œil à Agnès, qui tremblait dans l'embrasure de la porte, horrifiée mais étrangement insensible.
Vous aviez mieux de retour dans vos quartiers, a-t-il ajouté vivement, comme jeter un tissu à moitié utilisé. Mais Agnès a répondu non pas par la peur, mais par une résolution, et d'acier, sa façade délicate craquant visiblement sous le poids d'une agitation plus profonde. « Vous pensez que j'ai peur de la tempête, Collins ?» Hargreaves a pleuré à l'aide, et maintenant il ment sans vie. Vous vous attendez à ce que je me retire comme un lâche pendant que vous jouez au sauveur? Le regard de mademoiselle Marple se lança entre eux, une tension craquante qui craque dans les airs, épaisse d'une animosité tacite. Selon la frappe croissante, elle s'est avancée, sa posture rigide. « Vous deux ne devez pas abandonner le décorum », a-t-elle insisté, sa voix stable, promulguant une autorité calme née d'années passées à assembler des vies brisées par une tragédie. Ce n'est pas le moment des querelles. Nous avons besoin de clarté, pas d'accusation. Mais les lettres, Agnès a éclaté. Et les cordes tirant sur nos vies, nos émotions. Comment cela s'est-il produit? Storm destiné à s'éloigner du passé. Peut-être que la tempête le révèle simplement, a noté doucement mademoiselle Marple, son esprit tournant avec des possibilités. Elle s'agenouilla à côté du corps de Hargreaves, examinant les moindres détails qui dansaient sous la surface de la tragédie. Les doigts noueux, le souffle inachevé pris dans sa gorge et l'étrange indentation à son poignet. « Collins, aide-moi à le tourner. » Avec hésitation, Collins a aidé, et alors que le corps de Hargreaves se déplaçait, les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent sur le témoignage d'une lutte, les idées, à partir d'une fleur flétante dépouillée de leur couleur, étaient dispersées autour de lui, et un seul bouton de brillance scintillait comme une étoile tombée de grâce, partiellement cachée sous un plancher à proximité. « Agnès, dit brusquement mademoiselle Marple, reconnaissez-vous ce bouton ?» Elle l'a tenu, sa conception une étrange combinaison de bords élégants et vulgaires, charpe qui suggérait qu'il appartenait à un vêtement et non pour les timides. Le visage d'Agnès a blanchi. Il appartient à la vieille veste de mon père. Il ne va jamais nulle part sans lui. C'est curieux, n'est-ce pas? Miss Marple a sonné. Votre père a impliqué dans ce chaos. Peut-être qu'il a cherché à intervenir, ou sa voix s'est abaissée comme un extrait de pensée émergée. Était-il la cible prévue? Je saurais s'il était en danger, a insisté Agnès, ses yeux se rétrécissant, mais le scintillement du doute a croisé son front. Le vieil homme aime trop sa paix pour s'engager dans cette folie. L'obscurité empiétante s'infiltre dans les bords de l'esprit de Miss Marple. Elle a pressé plus loin. Cela n'aurait-il pas de sens alors, étant donné votre relation avec Hargreaves, que votre père aurait pu chercher à intervenir en votre nom? Peut-être vous protéger d'un secret trop vaste pour porter? Assez, cria Collins, se levant sur ses pieds, son visage en feu avec un mélange de colère et de peur. Vous dessinez des connexions à partir de l'air mince, mademoiselle Marple. Il n'y a rien de sinistre dans mon père. C'est une folie simple, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple l'a pressé, son regard se verrouille sur son, sans faille. La folie qui s'enroule comme un brouillard épais autour de nous, en train de tirer sur nos chevilles, essayant d'étouffer la clarté. Êtes-vous certain de l'innocence de votre père, Collins? Ou y a-t-il un fil plus sombre, tissé dans votre lignée même? L'air s'épaissit avec des soupçons, un poids invisible changeant alors que les révélations suspendues à la cueillette. Chaque personnage présent a fait face au spectre imminent de leur vérité non examinée avec des respirations tendues, et à ce moment-là, derrière la camaraderie fragile de leur façade polie, les marées se sont tournées. Un son, un brusquement brusque à l'extérieur, a éteint le silence fragile, et alors qu'ils tournaient les yeux collectifs vers la fenêtre, un autre cri a éclaté d'Agnès,
cette fois brut, primitif, éclatant l'atmosphère même qui les enfermait. « Il est là-bas !» cria-t-elle, pointant le noir impénétrable de la nuit, son chagrin révélant une couche de terreur inconnue. « Eh bien !» Collins cracha à travers les dents serrées alors qu'il boulonnait vers la porte. « Qu'attendons-nous ? Nous devons affronter quiconque se cache. » Mais avant qu'il s'éhoule atteindre le seuil, l'accident indubitable d'une branche se brisant a éclaté de la nuit éprouvée par la tempête, secouant leur détermination. À cet instant, Mademoiselle Marple a senti la main oppressive du désespoir s'arrêter sur elle. Le retour du passé a envoyé des ondulations de panique à travers son être. « Non, Collins, attendez !» Elle commanda, mais sa silhouette s'était déjà glissée, sombre et éphémère. Courir. Agnès a rappelé à nouveau, le désespoir agrippant sa voix alors qu'elle serrait le bras de Mademoiselle Marple. Et si c'était lui? Et s'il venait après moi? Mademoiselle Marple secoua la tête, luttant contre la marée montante de la peur claustrophobe. Agnès, nous devons rester ensemble. Mais, déjà la tempête s'est intensifiée, plus grande que les émotions et les ombres se combinant, les éveillant dans la nuit déroutante qui les a tous camouflés. Et puis ça l'a frappé. Le bruit d'une figure en difficulté, non loin, l'avertissement de Hargraves, pris dans le vent, et la réalisation a repoussé le souffle de ses poumons. Quelqu'un attendait dans la tempête, prêt à dessiner sa prochaine victime, tandis que le voile entourant la vérité s'émince. Alors que l'obscurité les enveloppait, l'écho d'un cri final a traversé le chaos. Et avec son cœur battant dans sa poitrine, Miss Marple se prépara contre le tourbillon de la calamité imminente. La vérité était là-bas, se cachant parmi la tempête et les ombres, et elle était déterminée à la dénicher avant que la nuit ne les dévore entières. Chapitre 8. Confession sous le ciel tonitruant. La nuit a éclaté avec un cri qui a percé la cacophonie de la tempête, secouant les bases de Fernwood Hall et envoyant un frisson glacial en cascade dans la colonne vertébrale de Mademoiselle Marple. Un cri, la voix d'Agnès résonnant de terreur, filtrée à travers la symphonie chaotique de la pluie et du vent, un appel de clarion imprégné de panique. Mademoiselle Marple se tourna brusquement vers la mêlée, son cœur battant la course, en ce moment perçant, au milieu du tonnerre roulant et de la descente torrentielle, les ombres chuchotées de la salle s'approfondissaient, presque comme si les murs mêmes conspiraient pour avaler les malheureux cris dans leur profondeur. Elle monta en avant, ses sens se sont accrus par la peur palpable suspendue dans les airs. Plus profondément dans les ombres, elle a plongé, obligée par une urgence instinctive à affronter tout spectre nos frères, se cacher dans la tempête à l'extérieur. La pluie se déroulait contre les vieilles fenêtres comme des ongles martelant sur son âme, jusqu'à ce que le bois massif de la porte donne sous sa poussée déterminée, révélant l'étude à venir. « Agnès, Collins !» Elle a appelé désespérément, l'air froid portant des échos de sa peur, mais seul le silence est revenu, troublant et profond. Soudain, une silhouette passa devant la silhouette vacillante, coulée par une seule bougie, et son souffle a pris une fois de plus, alors qu'elle plissa les yeux à travers les ombres vacillantes. La faible silhouette de Hargreaves illumina brièvement la pièce. Sa présence spectrale scintillait comme la bougie avant de disparaître une fois de plus dans l'obscurité d'encre. « Mademoiselle Marple !» Un murmure guttural l'a ramené à la réalité. Collins se profile dans l'embrasure de la porte, tendu et pâle, le front sortant de concentration. Que devons-nous faire? Sa voix était une enveloppe de terreur. Agnès, elle est dans une sorte d'horreur, comme si elle était possédée par la tempête elle-même. À ce moment, la porte s'ouvrit davantage, et Agnès a titubé en vue, trempée à l'os et secoua visiblement les yeux sauvages de terreur. « Il est là-bas !» Elle haleta,
chaque mot râpe à travers ses lèvres tremblantes. « Je l'ai vu, j'ai vu Hargreaves juste avant lui », haleta-t-elle, regardant au-delà de Mademoiselle Marple dans la nuit méprisée par la tempête. Et il y avait quelqu'un d'autre, se cachant. Mademoiselle Marple s'est précipitée, la tempête jetant des ombres préjudiciables contre ses traits. « Que voulez-vous dire, Agnès ?» Elle pressa, sa voix un fil en acier tissé à travers le tissu de tension qui les a enveloppés. Agnès a suscité un souffle frissonnant, ses yeux s'élargissant avec le poids de la révélation. Il m'a chuchoté des secrets attachés à mon père, et le rire du passé. Il savait tout. Ses poings se serrent, tremblant de peur refoulée. Et je n'ai rien fait. Je pensais que je pouvais tout cacher pour mon père, que la tempête le retirerait. Le poids de ses paroles pendait en l'air, chargé de désespoir. « Les secrets peuvent être contraignants », murmura Mademoiselle Marple, son esprit tissant des connexions dans une rafale silencieuse. « Qu'est-ce qu'il vous a dit, Agnès? Quelle menace était enterrée sous la façade de votre père ?» À ce moment-là, une compréhension a commencé à se dérouler dans son esprit. Les couches ont été ouvertes par l'honnêteté brute d'Agnès. Il a dit « Agnès a vacillé, luttant avec une vulnérabilité inhabituelle. Il a affirmé que mon père était impliqué, qu'il était un homme d'étoiles beaucoup plus sombre que même je ne l'avais imaginé. Cet amour pouvait le briser. » La posture de Collins est devenue tendue, avec incrédulité, ses mains en équilibre comme des ressorts enroulés, irritables. « Sûrement pas, Agnès. Mon père a toujours... » « Ton père ?» Agnès a coupé, un look sauvage provoquant ses yeux. « Ne voyez-vous pas, Collins? Nous sommes dans un réseau de tromperies. Vous êtes aveuglé par l'amour familial. » Elle recula comme si recul pouvait la protéger des intentions de la tempête. Et si l'orchestrant cette nuit depuis le début? L'esprit de Mademoiselle Marple a cliqué sur le jeu, son regard se précipitant entre les deux. « Attendez, vous avez dit que Hargreaves était lié à un programme plus large. Peut-être que votre père a cherché à vous protéger des Hargreaves d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Il peut être obscurci en couches. D'affection, ce que nous aimons peut également être dangereux. » Agnès secoua la tête avec véhémence. « Mon père n'a jamais levé le doigt contre personne. Il ne pouvait pas. » Il y avait une vulnérabilité désespérée sous ces mots, révélant un masque fragile qui a commencé à se craquer sous le poids de leur confession. « Je pense que vous souhaitez qu'il soit innocent à cause de votre attachement à lui, » a pressé doucement Mademoiselle Marple, observant comment la position d'Agnès a changé. La notion même de loyauté devenant une illusion confondante face à la crainte cachée de la trahison. Avec une soudaineté qui a envoyé une secousse dans le cœur de Miss Marple, Collins se rapprocha de la fenêtre, le regard fixé sur l'obscurité bouillonnante au-delà de l'endroit où Hargreaves avait été vu pour la dernière fois. « Il y a quelque chose là-bas, » a-t-il dit, sa voix un faible tremblement. « Quelque chose qui ne devrait pas exister. » Les vents hurlaient en accord, et à ce moment, Clarity a frappé. Mademoiselle Marple. Un détail enfoui sous ses observations flottait à la surface. Le souffle inachevé de Hargreaves, les pétales dispersés. Ce n'était pas simplement des restes de lutte, c'étaient des messages, des conseils dans les affaires inachevées qui ont lié le passé et le présent. « C'est ça !» Elle haleta, la réalisation qui se lave. Les pétales, le bouton, ce sont des symboles. Ils parlent d'une transaction cachée entre l'allégeance de votre père et Hargreaves, un héritage mis en lumière par la tempête. Mais Agnès secoua la tête, vacillant sur le précipice entre la réalisation et la réfutation. « Je ne veux pas le croire. » Avant que Mademoiselle Marple ne puisse réprimer la tempête de brassage, la porte éclate à nouveau et une silhouette, remplie de shadows et vêtue à travers la porte, est décédée à l'intérieur.
Collins recula, regardant les yeux écarquillés. « Qui est ?» Mais le visage qui a émergé sous le tissu imbibé de pluie s'est révélé être autre que Hargreaves, les yeux sauvages et, ensanglantés, se fondant d'une silhouette cauchemardesque en réalité aiguë. Ed, il a râpé, s'effondrant au sol. C'était lui. Il. Ses paroles ont vacillé sous une angoisse. Ed souffle alors qu'il atteignit Mademoiselle Marple, haletant pour plus de clarté, une voix chargée de panique, accablée par l'obscurité. « Votre ami, il nous a tous trahis. » Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course avec terreur, l'obligeant à affronter la tempête des mensonges s'effondrer devant elle. Avec à peine un moment pour stabiliser son souffle, la réalisation de la trahison de Hargreaves l'a giflé comme une pluie froide. La vérité, semblait-il, n'était qu'une lanterne vacillante sur le point d'être éteinte, et à ce moment, haletant d'urgence et de peur, Mademoiselle Marple a compris que la nuit était loin d'être terminée. Juste au moment où elle se pencha vers lui, un accident assourdissant retentit et la porte d'entrée s'est largement ouverte, révélant une silhouette menaçante, silhouette par la tempête, une menace plus sombre que la nuit qui se pressait sur eux. Alors que Dread inondait ses sens, la dernière pensée cohérente de Mademoiselle Marple résonnait dans le chaos. Qui a vraiment tenu les fils de cette tapisserie mortelle ? Un cordon s'est cassé et l'obscurité est descendue. Chapitre 9. Le piège final est défini. La tempête rugissait d'une intensité qui secoua les eaux mêmes de Fernwood Hall, un invité non invité s'écrasant à travers la porte contre une rafale qui siffla de fureur. Au milieu des vents tourbillonnants, une ombre a émergé de la tempête qui se précipite dans et hors de la faible lumière comme un spectre, et avec un cri malveillant, Agnès s'est rejetée contre le mur, sa course de poux comme la tempête à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ? Elle haleta, les mots s'échappant à peine ses lèvres tremblantes, alors qu'elle plissa les yeux dans l'obscurité tourbillonnante. Le souffle de la maison, un coup de sifflet de terreur, a rempli le silence, attendant, regardant. Hargreaves, sopping mouillé et déchiré de ses interactions avec la créature hantée la nuit, s'est effondré devant eux, le sang saillant d'une entaille fraîche dans son front. C'est là. Il a rasé, un regard sauvage dans ses yeux, et l'air crépitait avec une électricité qui transcende la tempête. La vérité a des dents, et elle mord. Avec chaque mot qu'il a prononcé, Mademoiselle Marple a senti la révélation des horreurs plus profondes la laver. Alors que Collins et Agnès échangeaient des regards effrénés, leur terroriste palpable, Miss Marple s'est avancée, la bougie vacillante illuminant la gravité de la déclaration de Hargreaves. « Que veux-tu dire ?» elle demanda brusquement, sa voix coupant la tension inquiétante. « Quelle vérité nous menace ?» L'atmosphère même semblait changer, un linceul de malentendus sur le point de voiler les réponses qu'il recherchait. Hargreaves serra les yeux, agrippant le sol avec un sens brut de la peur. « Votre ami, balbutia-t-il, les yeux se précipitant vers la porte, il veut que vous découvriez le passé, pour dévoiler des secrets enfouis sous le poids du temps. » Cette révélation pendait lourde dans la pièce, étroitement enroulée autour de chaque regard, les étouffant en suspicion. « Secret ?» résonna Collins, sa voix étouffée, d'incrédulité. Quel type de secret pourrait être si dangereux ? Sa posture se tendit, la bravade enfantine supplantée par une peur profondément enracinée qui a commencé à masquer sa jeunesse. Pas seulement tous les secrets. La voix de Hargreaves était rauque, craquant comme le tonnerre qui grondait juste au-delà du verre. Plus sombre que vous ne l'avez jamais imaginé, comme les racines d'un arbre noir atteignant le sol. Avec le poids de ses paroles, Mademoiselle Marple a rappelé un regard éphémère qu'elle avait partagé avec Collins plus tôt. L'élévation éphémère derrière ses tentatives de défendre la pureté de sa famille. « Tu sais quelque chose ?» Elle pressa, ses yeux se rétrécissant sur Collins,
alors qu'il transperçait la toile de désespoir tournée autour d'eux. « Que cache ton père ?» Avant que Collins ne puisse répondre, Agnès haleta, sa bougie accrocheuse scintillante 2 fois, abstraite par le poids de leur résolution malheureuse. « Père, tu veux dire mon père ?» Elle trébucha, en arrière, frappée, un mélange de colère et de trahison qui la traverse. « Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que Hargreaves a suggéré à son sujet? » « Agnès, je... » Collins trébucha sur les mots, mais leur tension sous-jacente était indéniable. La tempête à l'extérieur devint plus forte, et les ombres dansaient le long de Ilmur, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « S'il vous plaît, permettez-nous de reprendre le contrôle. Quels que soient les contes qui se cachent dans l'ombre, nous pouvons... » « Contrôle ?» Hargreaves intervient, une urgence de batterie perfusant son ton. « Vous ne pouvez pas contrôler la tempête. Elle se nourrit de la peur sur les ombres. » Agnès pressa ses paumes contre ses joues, son souffle à haleter, alors que Mademoiselle Marple stabilisait sa détermination pour analyser rapidement les échanges qui se transpiraient devant elle. L'innocence, songea-t-elle, était souvent superposée sous des couches de culpabilité, et elle sentait que le jeune couple était piégé dans une fantasmagorie des péchés de leurs ancêtres. « Vos pères, » murmura-t-elle, traçait son doigt sur le bord du bougeoir, sa surface polie reflétant la lumière vacillante, sont liés à un héritage de suspicion tissé à travers des secrets chuchotés. « Alors, dénichons-les, » a déclaré Collins, son incertitude se transformant en une résolution d'acier. « Exposons les vérités, maintenant. » Soudain, un accident a traversé les nœuds culminants de leur drame de brassage. La porte d'entrée se balançait vers l'intérieur avec un coup de vent féroce, des rafales de vent fouettant dans le couloir, alors que les flammes de bougies rétrécissent de peur. Une silhouette se cachait là-bas, à peine visible contre le torrent, mais une terreur profonde a gelé Miss Marple sur ses traces. Elle sentait encore un autre joueur était entré dans son sombre tableau, un joueur ayant des connaissances qui pouvaient briser l'équilibre tendu qu'ils avaient réussi à assembler. « Qui est là ?» demanda Collins, avançant, défiant alors même que les ombres semblaient faire signe de doigts glaciaux. Dans un rythme cardiaque essoufflé, le sanctuaire fragile s'est effondré, alors qu'une silhouette sombre s'avança des profondeurs de la tempête. « Je pensais que la tempête vous garderait caché, mais elle ne faisait que masquer mon avance. » Siffla une voix, déformée par le vent mais indubitablement familier. Tous les yeux se tournèrent vers la figure, une présence puissante masquée sous la pluie et l'obscurité. « C'est lui !» cria Agnès, sa voix craquant. Mais même dans sa peur, l'esprit de Mademoiselle Marple a couru, tricoté des morceaux de puzzles ensemble dans un réseau complexe de vérité et de tromperie. Puis, il l'a frappé. Au milieu du chaos, le sang de Hargreaves, les fleurs intactes sont parties sur la dernière scène. Ce n'étaient pas de simples restes, mais des marqueurs forgeant des connexions. Les pétales, réalisa-t-elle, étaient un appel à affronter, tandis que la figure, devant eux, était une manifestation des dangers qui se cachent dans leur passé. Avec une résolution ferme, Mademoiselle Marple a avancé, la clarté se verrouille en place. « Vous avez bien joué à vos cartes, » a-t-elle déclaré audacieusement, la tension épaississait en l'air. « Mais nous ne sommes plus piégés dans votre jeu. » Est-ce ainsi? La silhouette se railla, le froid dans l'affûtage de la pièce. Alors, permettez-moi de vous montrer à quel point le voile de vos hypothèses est vraiment mince. Et à ce moment-là, le chaos a éclaté autour d'eux. Un cri strident a déchiré leur milieu. Agnès, saisie par la terreur, trébucha en arrière et frappa dans le bord de la table, la bougie se repliant. L'obscurité est descendue instantanément, enveloppant du bois de ferne dans une ombre impénétrable.
Chaque sens se relâchait, chaque cœur battant. Miss Marple haleta, perçant à travers la brume épaisse d'incertitude. Quelqu'un avait disparu, avalé sans trace, perdu contre les vents, hurlant. La tempête était une tempête non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pouvait-elle survivre la nuit et découvrir la vérité, ou les secrets les piégeraient-ils pour toujours? Un cordon s'est cassé, et les yeux de mademoiselle Marple se retournent de détermination au milieu de l'obscurité. Le piège final a été fixé. La créature, le passé et la tempête étaient toutes entraînées dans une convergence inévitable, et elle était prête à démêler chaque fil. Mais alors que les échos du cri d'Agnès se sont attardés dans ses oreilles, il est devenu clair que l'instant suivant a tenu la clé de tout ce qu'ils avaient craint. Chapitre 10. Révélation au milieu des ruines. Le silence se brisa comme du verre alors que le cri du vent hurlait à travers les salles désolées de Fernwood Hall, jetant une morosité oppressive plus profondément que la tempête à l'extérieur. Mademoiselle Marple se tenait enracinée, les échos du cri d'Agnès se répercutant dans ses oreilles, mais l'obscurité imposante n'a offert ni réconfort ni clarté. La soudaine immobilité suivant la calamité enroulée autour d'elle, comme si l'air même retenait son souffle, attendant l'inévitable démêlage de la vérité qui se cachait sur les bords, juste hors de vue. « Agnès, où êtes-vous » La voix de Collins s'étendit contre la tempête chaotique, tremblant avec une combinaison de peur et de désespoir. À travers les ombres denses, mademoiselle Marple s'est concentrée sur la façon dont les restes vacillants de la lumière dansaient. Ils semblaient tisser des histoires de leur terreur, créant des formes d'horreurs inconnues qui taquinaient les limites de son esprit. Elle s'avança, ses instincts s'affûtent à chaque battement de cœur, cherchant désespérément la source de leur désarroi. « Il n'y a pas de temps !» Hargreaves grimpa, serrant son front blessé, paniquement bruissant dans son ton, comme des feuilles mortes. « Le danger est maintenant. Les autres !» « Les autres ?» Elle raisonna, coupant ses divagations confus avec une stabilité assurée. « Que savez-vous » Un silence tendu remplissait l'air alors qu'il hésitait, les yeux se dressant entre les ombres. « Ce n'est pas ce qu'il semble, » murmura-t-il, presque trop faible pour remuer l'atmosphère chargée. « Et vous non plus, mademoiselle Marple. » Un froid se glissa le long de sa colonne vertébrale, épaissant le brouillard déjà lourd de suspicion. Elle l'avait ressenti, les bords effilochés de la confiance, alors que chaque mensonge se décollait, dévoilant les vérités grotesques. Mais les paroles de Hargreaves ont attisé les flammes. « Que veux-tu dire ?» Elle pressa, perçant le brouillard de l'ambiguïté. Son souffle frissonna. « Agnès et Collins, leur innocence n'est qu'une façade, englobant quelque chose de plus sombre. » L'esprit de mademoiselle Marple s'est effondré dans overdrive, étayant les restes de la conversation qui s'était flottée dans la chambre, comme des ombres errantes. Plus sombre, elle raisonna. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette façade? C'est ce qu'ils ont hérité. Sa voix craqua, le poids de la révélation lourde dans l'air. Les péchés de leur père se tournent dans leurs veines. C'est un cycle, mais... Le cycle de trahison? Elle intervient, les yeux se rétrécissant, alors que des pièces commençaient à s'aligner sur une image cohérente, bien que la plus troublante. Vous suggérez que leur famille partage du sang dans plus d'un sens, une trahison les liant ensemble à travers plus que des griefs passés. Hargreaves hocha la tête, son expression grave sous la lumière vacillante. Et tout est lié à la nuit, tonight, quand la tempête réveille les morts. Avant que mademoiselle Marple ne puisse rassembler ses pensées, le crash soudain d'une fenêtre brisée résonnait à travers la pièce, pleuvant de verre comme des étoiles dentelées. Un halètement a échappé à Hargreaves alors qu'il trébuchait sur le sol, saisissant à nouveau ses blessures.
Les flammes des bougies scintillaient de façon irrégulière, prises dans la tourmente d'un vent tumultueux. Wesh! Miss Marple a saisi le manteau pour soutenir. Les péchés de vos pères. Une nouvelle voix dériva. Dans les airs, sensuelle et moquerie, une silhouette sombre entrant dans la pièce. Tout est si magnifiquement emmêlé, n'est-ce pas? Qui es-tu? Demanda Collins, les poings serrés alors qu'il tentait de protéger Agnès, dont les yeux étaient larges, scintillant de larmes non lasses. Pourquoi, juste un humble spectateur, a répondu la silhouette, les ombres le cordant comme une seconde peau alors qu'il se déplaçait avec la grâce mesurée. Mais je viens en portant des cadeaux, des coups en attente d'être découvert. De l'intérieur du pouls de la tempête, mademoiselle Marple a ressenti une idée de la reconnaissance. « C'est toi !» a-t-elle déclaré, pointant un doigt régulier au milieu du chaos. « Celui qui semblait en savoir trop. Vous avez orchestré cette charade. » « Orchestré ?» il gloussa sombrement. « À quel point votre point de vue est limité, chère mademoiselle Marple. J'ai simplement découvert les couches, tout comme vous finirez par le faire. » Collins se tenait rigide, la détermination et la confusion, avec des lignes de gravure sur son front. « Que voulez-vous de nous ?»« Une simple vérité. » La silhouette se déplaçait, glissant plus près. « Un peu de révélation, un peu amusant. » Il se pencha dans l'ombre s'approfondissant à chaque mot, son visage déformé et scintillait avec la chandelle. Les innocents ne sont que des marionnettes, dansant sur les cordes de l'histoire. Les couches que vous trouverez sont hyper connectées. Le voyez-vous encore? Assez de vos énigmes, cria Agnès, sa voix mêlant à la tempête alors qu'elle avançait. Il n'y a pas de jeu ici. Ah, mais n'est pas là, sonda-t-il, une lueur amusée illuminant ses yeux. Considérez Hargreaves. Pourquoi est-il vraiment là? Hargreaves tressaillit à la mention de son nom, comme s'il était pris dans une toile dont il n'avait même pas remarqué qu'il faisait partie. « Je suis ici parce que vous êtes devenu un participant involontaire. » Interdit doucement le chiffre, inclinant la tête. « Vous êtes la clé. » Alors, que les révélations se tortillant dans l'esprit de mademoiselle Marple, elle a évoqué les connexions depuis longtemps. Ses propres observations ont dansé parmi ses pensées comme des ombres. Le bouton, les pétales et le front de Hargreaves. Il y avait peut-être un lien entre leurs familles, peut-être que la tempête, l'incarnation même de la rage de la nature, était plus qu'une tempête. C'était un catalyseur. Hargreaves, appela-t-elle, brisant le maelstrom de la peur qui a tordu une poignée. Monstrueuse autour d'eux? Que faisaient ces pétales sur les lieux? Et pourquoi le bouton? Ces restes sont des messages. Vous avez erré dans quelque chose que vous ne compreniez pas pleinement. Mais avant que Hargreaves ne puisse répondre, un cri guttural résonnait de l'intérieur des profondeurs de l'obscurité, coupant à travers leurs pensées, sonne comme une cloche funéraire. C'était Agnès. La tempête avait tourné sa voix vers le cœur de terreur. Agnès. Collins s'est jeté vers les ombres, où sa voix s'estompa. Le chaos tourbillonnant a éclaté à nouveau, un tourbillon de panique, alors que l'obscurité avalait sa silhouette. Le cœur de Miss Marple a fait la course, car à ce moment-là, elle réalisa avec une clarté perçante. Ils n'avaient pas navigué sur un web OF et leur propre. Ils étaient tombés sur un Kesley soigneusement couché. Avec Collins parti, la température dans la pièce a chuté, le désespoir épaississant l'air. Grunting des dents, mademoiselle Marple se tourna férocement vers l'homme qui avait dévoilé les horreurs de la nuit. « Vous saviez que cela arriverait. » Elle a accusé, furie enflammant sa détermination. Il sourit simplement, énigmatique et cruel. Je vous ai dit que tout était magnifiquement emmêlé, mais hélas, pouvez-vous le démêler avant qu'il ne vous arrache jusqu'à son étreinte sombre? Alors que la terreur se refermait,
Mademoiselle Marple s'est rendu compte qu'ils étaient loin d'être terminés, pris au piège dans un jeu où chaque mouvement a été orchestré par des mains invisibles. Et alors qu'elle se préparait à la tempête des révélations, se préparant toujours à l'horizon, elle a senti une absence pénible. Collins, enterré dans l'obscurité, n'était pas seulement une perte. C'était un présage qui parlait de plus de périls encore à venir. La tempête ne se préparait pas. Il avait déjà réclamé sa première victime. Chapitre 11. Une tournure du destin. Une fissure assourdissante retentit, aussi nette et soudaine que l'explosion d'un coup de feu, envoyant des éclats de verre en spirale. Le cri de la tempête a traversé la fenêtre brisée, frappant en harmonie avec la crainte montante qui s'est gargée dans la gorge de Miss Marple. Elle trébucha en arrière, le cœur battant. Si elle n'avait pas réagi, les pièces dentelées auraient pu se transformer en une confetti mortellement doux d'éclat. À côté d'elle, Hargreaves haleta, serrant sa blessure. Son expression s'est transformée de la peur en quelque chose de plus sombre. Les derniers vestiges de chandelle s'accrochaient à ses traits, comme le reste vacant de l'espoir, alors que leur environnement descendit dans l'ombre inflexible. « Agnès !» La voix désespérée de Collins résonnait comme un chant funéraire, devenant plus éloigné. Le vent a attrapé ses mots, les tournant autour des pierres imposantes de Fernwood Hall, se moquant de son désespoir. « Où es-tu » Mademoiselle Marple a retenu son souffle, se forçant à regarder dans l'obscurité où Agnès avait disparu. La tempête à l'extérieur a crié du chaos, mais dans l'épais brouillard de l'incertitude, elle a glané quelque chose de effrayant. Le tissu même de leur rassemblement avait tissé une tapisserie complexe de tromperies malgré leurs histoires partagées. L'air crépitait de tension, enceinte de vérités non dites, se balançant comme des pendules. « Nous sommes maintenant au-delà des simples dangers, » murmura-t-elle, à moitié pour elle-même. « L'entendez-vous » murmura Hargreaves, sa voix tremblante. « La tempête est plus... » « Que la tempête ?» Elle interrompit, très consciente de l'urgence effrayante dans son ton. « Oui, cela symbolise plus que la simple fureur, n'est-ce pas ?» Dans les scintillements de la lumière, Mademoiselle Marple a attrapé une lueur glissant sur la main de Hargreaves. Le petit objet circulaire semblait inoffensif, mais était en fait une pièce vitale du puzzle complexe de la nuit. « Vous avez apporté quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle déduit brusquement, les yeux se rétrécissant. « Qu'est-ce que c'est ?» Son regard se fixa sur l'objet, et Hargreaves recula, cachant sa paume. « Ce n'est rien, juste un bouton. »« Un bouton ?» Elle a pressé, comprenant le poids qu'il a transmis. « Est-ce que cela appartient à Collins ou Agnès ?» Hargreaves a avalé fort. « Un accident, cette fois plus proche, secoua à travers la salle, et Mademoiselle Marple s'est instinctivement avancée dans les ombres enveloppantes. Ses sens se sont accrus. « Assez de ce jeu !» s'exclama-t-elle, sentant l'urgence de la situation augmenter comme la tempête à l'extérieur. « Oh, mais mon cher Miss Marple !» La voix sensuelle de la figure de plus tôt interrompue, se matérialisant de l'obscurité avec un sourire narquois. « C'est un jeu que vous ne pouvez pas échapper. » Le vent à l'extérieur a hurlé en réponse, effilant les bords du récit sombre de la soirée. Vous prenez plaisir au conflit des autres, a accusé Miss Marple, les yeux clignotants avec défi. Mais vos fils ne se sont pas tissés isolément. Regardez-nous, nous sommes liés par plus que l'histoire. Nous cherchons la vérité. Une telle bravoure admirable, a-t-il applaudi lentement, des ombres s'assombrissant autour de lui, alors qu'il l'a considérée avec un amusement prédateur. Mais avez-vous considéré que certains, les vérités sont mieux laissées cachées? Ou peut-être, interdit-elle brusquement, certaines personnes connaissent bien l'amorçage de leur motivation derrière des actes inoffensifs. Son regard se dirigea vers Hargreaves. « Dites-moi, pourquoi ces pétales ont-ils été trouvés à côté de Hargreaves ?» Il hésita,
pesant son secret précaire sur sa langue. « Une offrande innocente, » murmura Hargreaves, une voix incertaine aussi lourde que ses pas sur le parquet. « D'Agès. »« De Agnès, » a résolu lentement mademoiselle Marple, les graines de la révélation prenant racine. « Une sorte d'offre, peut-être pour masquer quelque chose de plus sombre. » « Ou pour partager, » interdit la figure, un sourire narquois rampant sur son visage. Les péchés partagés peuvent protéger les innocents. Ils se lient comme du sang. La silhouette de Collins a réapparu à travers le brouillard, paniquée mais se tenant étroitement à Agnès, qui semblait hébétée, sa joue marquée d'une égratignure ensanglantée. Qu'est-ce que le nom du paradis se passe? Il a exigé chaque ligne de son visage, un masque de confusion et de fureur. Mais c'est Agnès qui a parlé, sa voix presque se brisait. Je pensais que je ressentais quelque chose qui regarde. Je pensais que je pouvais sentir sa présence, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil vers Hargreaves. Ce n'est jamais juste la tempête qui attend de se déchaîner. La tempête? Collins raisonnait, front le front. Que savez-vous? Mademoiselle Marple a regardé de près Agnès. Un détective silencieux déchirait cette façade innocente, se déchaînant, révélant des brins de suspicion. « Contrôle, » dit-elle soudainement, sa voix stable contre la tension. « Vous ressentez le reflux et le flux de peur. Vous saviez que quelqu'un essaierait de vous faire du mal ce soir, n'est-ce pas? Tu es ridicule. » Hargreaves a insisté, bien que le tremblement de sa voix trahisse ses paroles. « À moins que, » poursuivit mademoiselle Marple, le regard sans faille, « cette attaque a été orchestrée pour vous retirer tous ensemble, pour imprégner la peur et la méfiance parmi ceux déjà attachés par l'histoire. » Elle tourna son regard vers la silhouette sombre, observant nonchalamment des ombres. « Vous connaissez ces connexions, n'est-ce pas? Ce réseau de tromperie a des liens de grande envergure, cachés derrière des gestes innocents, comme les pétales, une fleur dangereuse. Des actes innocents peuvent donner des conséquences catastrophiques. » Pour le moment le plus bref, le sourire de la figure a disparu. Un scintillement de surprise comptant le masque qu'il portait. Mais il était parti, aussi rapidement qu'il était apparu. L'obscurité autour de lui murmura plus profondément, comme si elle absorbait la gravité de son observation. « Comme vous avez envie de vous, Miss Marple, » dit-il sèchement, bien que sa voix tenait une couche de malaise. « Cependant, méfiez-vous, c'est souvent les innocents qui mangent la plus grande arme. » Un terrible silence s'est écrasé dans la pièce, épais et suffocant. La tension s'est élevée avec le coup de vent montant à l'extérieur, soulevant les cheveux sur les bras de Miss Marple. Chaque rythme cardiaque ressemblait à un compte à rebours, alors qu'elle observait les engrenages qui remontent en place dans l'esprit de ceux qui se sont rassemblés. L'expression de Collins s'est déplacée, la vulnérabilité faisant faillite dans sa défensive, alors qu'il regardait Agnès, puis de retour à Hargreaves. Un mélange sordide de culpabilité et Floreille clignote sur leur visage. « Arrête !» cria Agnès, voix tremblante. « Nous ne devons pas nous retourner les uns contre les autres. Nous avons été enlacés depuis trop longtemps. » Mais avant qu'un autre mot ne puisse trancher dans l'air, la silhouette se précipita, sa main tirant à une vitesse venimeuse, un couteau brillant sous la maigre lumière, visant directement. Et dans la fraction de seconde qui a suivi, le temps a ralenti. Collins se précipita pour Agnès, mademoiselle Marple a saisi Hargreaves par le bras, se déplaçant instinctivement tandis que les ombres de la tempête sont tordues en un mirage malveillant, menaçant de les engloutir tous. « Non !» cria mademoiselle Marple, le cri désespéré résonnant alors que l'obscurité menaçait de les consommer. Mais la silhouette gloussa simplement, l'anticipation brillante dans ses yeux comme la tempête à l'extérieur, qui déclencherait bientôt sa fureur.
Là, à ce moment-là, elle savait, leur réseau de confiance enchevêtré conduirait bientôt à un démêlage catastrophique, les laissant en danger. La vérité était à portée de main, mais d'abord il devrait éviter une catastrophe qui menaçait de redéfinir tout ce qu'elle pensait savoir. La tempête à l'extérieur a fait rage, mais dans les salles sacrées de Fernwood, la vraie tempête commençait à peine. Chapitre 12. Les échos finaux. Un cri de sang coupé dans l'air chargé de la tempête ricoche sur les murs de pierre de Fernwood Hall comme une promesse effrayante de malheur. L'obscurité abondit, lourde de secrets et d'ombres, alors que Miss Marple se tenait gelée, le sel de la terreur piquant la peau. Elle a instinctivement resserré son emprise sur le chandelier qu'elle venait de saisir, son métal froid offrant un peu de confort sous le cri de la tempête. Des éclats de verre étaient dispersés à ses pieds, scintillant comme des étoiles malveillantes sur le sol, des restes d'un moment où une force invisible avait brisé non seulement la fenêtre, mais aussi leur fragile plaquage de sécurité. La silhouette se profile, une silhouette serpentine gravée contre les éclairs qui ont illuminé la pièce pour des moments éphémères, et elle pouvait ressentir le poids du danger derrière son sourire sardonique, un prédateur savourant la chasse. « Voyez-vous » Il ronronna, sa voix juste, au-dessus du tonnerre, un écho de moquerie. La nuit n'a fait que commencer à dévoiler sa folie. « Agnès !» La voix de Collins s'écria à nouveau, perçant le chaos, désespéré mais lassé de colère. La bougie scintillante a projeté des ombres éphémères sur son visage, illuminant sa peur et la coupe déchiquetée sur la joue d'Agnès. La vue a envoyé une pan de chagrin à travers mademoiselle Marple, la preuve que, une fois de plus, l'innocence semblait être une simple page dans une histoire tragique écrite par des mains cruelles. Comme c'était tissé par les vents à l'extérieur, les troubles ont augmenté dans le couloir, étouffant la raison et augmentant le chaos. Hargreaves tremblait, son front blessé scintillait dans la lumière inadéquate, un témoignage visible de la sombre marée de la nuit. « Que cherchez-vous » demanda mademoiselle Marple, dirigeant son enquête vers lui, et la silhouette sombre, sa voix plus stricte que la tempête qui secoue la structure. Le scintillement de la fierté entrelacée de vulnérabilité aux yeux de Hargreaves lui a dit qu'il avait été pris dans plus qu'une simple affliction physique. La figure se pencha en avant, un serpent prêt à frapper. « Un calcul. Le passé exige le paiement, » murmura-t-il, son souffle étant à l'abri de menaces. À l'extérieur, la tempête semblait à crescendo, un match à la tension croissante à l'intérieur. « Quelle dette êtes-vous venu recouvrer » Mademoiselle Marple a répondu, ses yeux se rétrécissant avec un examen minutieux, en choisissant à travers les décombres de la tromperie qui les entourait. Elle avait appris, il y a longtemps, que les éléments les plus inoffensifs cachaient souvent les vérités les plus sombres. « Il y a des liens qui vous lient tous » a-t-elle poursuivi en sentant la tension crépitante. « Hargreaves, vous avez apporté plus qu'une simple crainte dans cette pièce. Les pétales, le bouton, ce ne sont pas seulement des jetons, ils révèlent des connexions forgées dans des temps plus sombres. » Hargreaves tressaillit, alors que ses mots s'enfonçaient, son affûtage de pâle. « Et ça, c'était juste une erreur !» Il a bafouillé, mais le tremblement dans sa voix a trahi ses affirmations. Pétales du jardin d'Agnès. Mademoiselle Marple a rappelé sa visite au domaine pittoresque de Hargreaves, son penchant pour les arrangements floraux. Seuls les jetons innocents? Elle a interrogé et a vu quelque chose de flic, car, à travers les caractéristiques de Hargreaves, un éclair de regret, peut-être une reconnaissance qui s'était attardée non examinée depuis trop longtemps. Votre jardin de fleurs tient une histoire profonde, a-t-elle sondé, son esprit en course. Chaque pétale est témoin de l'amour et peut-être de trahir.
Les brins qu'elle avait rassemblés dansaient sous ses yeux, et elle pouvait sentir des pièces de puzzle en se mettant en place, alors que d'autres membres de leur communion temporaire se sont déplacés mal à l'aise, le tissu de leur vie interconnecté s'effilant sur les bords. Assez de cette diversion. La silhouette masquée siffla, la frustration et la menace bouillonnant alors qu'il se repositionnait, se fondant plus profondément dans l'ombre, mais ne se cachant jamais vraiment. Vous vous êtes mêlé assez longtemps. Mademoiselle Marple a appuyé sans se laisser décourager. Le bouton que vous avez serré, Hargreaves, où est-ce? La question pendait juste au-dessus des vents hurlants qui tourbillonnaient à l'extérieur. Chaque regard se tourna dans l'expectative alors que sa réponse se glissait dans le silence, suffocant mais si palpable qu'elle pourrait être goûtée. Hargreaves déglutit, les yeux dardants. « Agnès, a-t-il finalement admis. Voix s'est tendue. La révélation se sentait rappeler une pierre coulée dans un étang encore, provoquant des ondulations qui s'étendraient bien au-delà du moment. Agnès se tendit, mais avant qu'elle ne puisse parler, Mademoiselle Marple a correctement assumé la nature de la signification du bouton. Une représentation de la confiance, un dernier vestige du passé. La silhouette sombre sourit à nouveau, satisfaction borde ses traits, mais elle était teintée de quelque chose de inquiétant. La confiance est une monnaie dangereuse, Mademoiselle Marple. Là où il y a eu une loyauté, la trahison est faite comme une blessure, attendant de tout infecter. Pourtant, les blessures peuvent être exposées à la lumière et guéries, a-t-elle déclaré, enhardie par ses propres mots, son regard inébranlable. La vérité exige d'être vue, même si elle porte un masque d'innocence. Avec l'attention suspendue, le silence stupéfait d'Agnès a brisé comme un barrage. « Pourquoi évoquer cela maintenant ?» cria-t-elle, le désespoir tissant à travers son ton. « Vous nous entraînez dans un passé que nous souhaitons oublier. »« C'est là que vous vous trompez, ma chère, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Le passé tient les clés de notre présent. » Et à ce moment-là, elle a attrapé un scintillement de résolution caché dans l'expression d'Agnès, la vulnérabilité éphémère remplacée par une détermination d'acier. Souhaitez-vous être lié aux ombres, ou pouvez-vous admettre une certaine responsabilité dans cette tempête? Et toi? Hargreaves a cassé, le ressentiment commence à plier à quelque chose de beaucoup plus sombre. Vous croyiez que vous pouviez venir et tordre la vérité pour s'adapter à votre récit, Mademoiselle Marple. Mais vous voyez, la tempête n'est pas seulement à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Mademoiselle Marple secoua la tête, le poids du préébolage se resserrant autour d'elle. Ensuite, illuminons cette obscurité, a-t-elle annoncé. La résolution reflue dans sa voix. Démêlons ceci. Collins, dis-nous ce que vous avez entendu dans l'ombre, avant que Agnès ne soit attaquée. Pourtant, soudain, le visage de Collins s'est transformé. La panique a bondi. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il balbutia, mais la peur essoufflée dans sa voix n'a fait que aggraver les soupçons. Les chandelles scintillaient sauvagement, et à cet instant, la tempête à l'extérieur semblait étouffée comme si la nature elle-même attendait le prochain dénouement. Puis vint la terrible réalisation qui a balayé Mademoiselle Marple. Le moindre écho d'un nom chuchoté dans la nuit, transporté à travers les vents comme un gémissement fantomatique. Un nom autrefois perdu de leur conversation, maintenant refait surface comme une ombre effrayante, le passé exigeant la reconnaissance. Avec un choc, elle a tourné vers Hargreaves. « C'était ta sœur, n'est-ce pas? Tu protégeais ses secrets. » Mais avant que quiconque ne puisse traiter la gravité de son affirmation, un bruit sourd résonna de l'autre côté de la pièce, une rafale de vent soudaine éteignant la faible lutte contre les chandelles, les plongeant dans l'obscurité. La dernière chose que Mademoiselle Marple a entendue était un cri terrifié, une voix qu'elle a reconnue comme Collins.
Dans ce vide paralysant, le monde s'estompa, ne laissant que son rythme cardiaque qui frappe dans le silence, les ombres de la salle vivante, avec une incertitude tourbillonnante, une obscurité physique, un peu comme la toile dans laquelle ils ont été pris, menacés de mal étouffer toute lueur d'espoir. Embrayant son chandelier, mademoiselle Marple a chuchoté dans le vide. « Qu'avons-nous fait ?» La question était suspendue dans les airs tandis que la tempête devenait plus féroce, la nuit battant sa fureur contre la pierre, et tout comme l'incertitude l'a enveloppée, elle sentit une main saisir fermement son poignet. « Aidez-moi » plaida une voix paniquée de l'ombre, et puis tout autour d'elle, les échos d'une vérité finale ont bondi comme une marée, menaçant de déployer leur monde et de révéler l'horreur cachée de la nuit. Leurs destins enchevaient, près au bord de la révélation. Mais le temps avait pris une tournure plus sombre, préparant le terrain pour une catastrophe qu'ils ne pouvaient pas échapper.